Là, c'est la deuxième journée de Side Event dans les stands de la RDC qui vient de prendre fin. Je voudrais savoir pourquoi avoir organisé tous ces Side Events ici et de quelle manière évaluez-vous justement l'avancée ou l'acceptation des messages que vous passez. L'objectif, c'était de pouvoir raffiner le message que la RDC a apporté à cette COP26, comme quoi la RDC est un pays solution. Pays solution au dérèglement climatique, parce que, comme vous le savez, le pays a des ressources naturelles qui se trouvent être des ressources nécessaires à l'atténuation et à la transition, à l'atténuation du changement climatique et à la transition écologique dont nous avons besoin pour contribuer justement et à l'atténuation au changement climatique et à l'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que ce message, comme quoi la RDC et les pays solutions, passe facilement à travers les différentes personnes qui passent par les stands? Non, ça passe. Ça passe parce que c'est un message original. Personne ne l'a dit avant et la RDC c'est le premier pays à le dire. Et si un autre pays s'était hasardé à le dire avant, les questions qui se seraient suivies auraient été en quoi vous êtes une solution. Mais la RDC en le disant, nous avons toute la série de ressources que nous avons alignées. Je fais allusion à la ressource forestière, aux ressources hydriques, aux ressources minérales, comme je le disais tout à l'heure, qui contribuent à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Donc nous sommes en contact avec plusieurs personnalités, que ce soit au niveau bilatéral ou les ONG, les journalistes. Le message est très bien passé. Le président de la République, quand il est passé, lors du segment des présidents du 1er au 3, il a très très bien passé le message lors de la journée de réflexion sur les forêts et les ressources en terre. Il a dit que la RDC se positionnait en pays solution au changement climatique. Et ça a été entendu par le monde entier. Il y avait plus de 140 présidents de la République ici et chefs de gouvernement. Et ensuite, Madame, Son Excellence, Madame la vice-première ministre en charge de l'environnement, elle a dit, vous l'avez suivi un peu partout, vous avez vu comment le message est passé, que ce soit dans les segments des négociations avec ses homologues, les ministres, ou avec en module bilatéraux, ou en module avec les organisations internationales, ou même avec la presse. Le message RDC Pays Solutions, c'est vraiment le message que nous avons apporté ici à Glasgow et je vous informe qu'il est passé. J'étais en train de rigoler hier. Nous avons vu d'abord un pays qui a été quand même modeste et on les félicite. Ils ont dit qu'eux, ils font partie de la solution. Bon, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas dit avant, mais ils l'ont dit. Nous croyons que la RDC a inspiré quelqu'un quelque part. Et nous, en tant que pays, c'est un motif de fierté. Lorsqu'on parle du pays solution, mais en réalité, ça reste un slogan. Qu'est-ce que le ministère de l'Environnement fait pour réellement rendre ces messages un fait concret et non un slogan? Voilà, moi je dirais d'abord, ça c'est un message que je lancerai à tous les Congolais. Nous devons cesser d'être un pays qui joue contre lui-même. Un pays où après, attaquant, on n'a pas besoin de ça. La responsabilité de remettre ce pays sur les rails, ça n'appartient pas au président de la République seul. C'est un leader. Il donne la vision. Ça n'appartient pas au gouvernement seul. Nous devons recommencer à croire dans nos leaders. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Vous pensez qu'en venant ici à la COP, on devait venir sans un message fort qui captive? Nous voulons récupérer notre leadership. Le Congo, c'est plus de 62% des ressources forestières du bassin du Congo. Donc nous avons un leadership naturel. Nous sommes plus de 52% de ressources en eau de l'Afrique, eau douce de l'Afrique. Et nous détenons la plus grande réserve en termes de minéraux stratégiques tels que le cobalt, le lithium et ainsi de suite. Le cuivre, n'en parlons pas. C'est un atout naturel. Nous devons savoir que ce que nous avons, les autres n'ont pas. Et donc, à un moment donné, si nous étions entrés dans une sorte d'hypnose, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause d'avoir essayé plusieurs solutions qui n'ont pas marché, les temps changent. Nous devons changer. On a vu la Chine à un moment donné, à l'époque de Mao Tse-tung. La Chine s'était écroulée. C'était une nation en faillite. Mais Mao a eu le courage de se tenir. Il a parlé à ses compatriotes. Moi, je crois que RDC Solutions
n'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents de ces slogans, mais moi je préfère quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, plutôt que quelqu'un qui croise ses bras et qui subit la loi du monde. Nous sommes dans un siècle où on ne veut pas subir. Si vous voulez subir, tant pis. Mais nous ne voulons pas subir la loi des autres parce que nous ne sommes pas moins un pays que eux. Mais comment nous relever? Et là, j'en arrive à ta question. Le contenu de RDC Solutions, ben c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez suivi partout dans les débats ici, il a été question des forêts. Mais lorsque vous parlez de préserver les forêts, vous parlez de quel pays en Afrique? Vous parlez de la RDC. Lorsque vous parlez des forêts tropicales, vous parlez de quel massif? Vous parlez du massif du bassin du Congo. Aujourd'hui, les études ont démontré que ce n'est pas le massif du Brésil, de l'Indonésie qui est le premier poumon écologique. Parce que qui est poumon écologique ne l'est pas par le fait de sa superficie, mais le poumon écologique, on l'est par le fait de la capacité de séquestrer le carbone, de respirer le CO2. Et en termes de respiration du CO2, ce sont les forêts du bassin du Congo qui sont les premiers au niveau mondial. Mais c'est un atout incommensurable. C'est un atout. Aujourd'hui, la donne a changé. Si hier, les ressources forestières, nous ne les regardions que sous l'angle de l'exploitation forestière, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de convertir nos ressources forestières en ressources financières avec le carbone, le crédit carbone. Donc la RDC est réellement ce pays où nous avons des espaces qui peuvent être reboisés. Nous avons 2 345 444 km² qui ne changeront jamais. La RDC restera intègre, indivisible. C'est une richesse, les hommes n'en ont pas. Mais cette richesse reste toujours un potentiel jusque-là parce que la RDC ne parvient pas, par exemple, à vendre sa CDN. Jusque-là, il y a une contribution nationale déterminée, évaluée à plus ou moins 40 milliards. Mais on est à la COP26, 2 jours presque à la fin de ces négociations. On n'a pas même une donne qui montre que la CDN de la RDC est acceptée et que ça peut rapporter quelque chose comme c'est le cas avec les autres pays. La CDN, la contribution déterminée au niveau national, c'est un document qui montre les contributions que chaque pays qui est membre, chaque État qui est membre à l'accord de Paris apporte en termes de contribution à la lutte contre les changements climatiques. Okay? C'est ça la CDN. Donc la RDC, bien sûr, la RDC, c'est ça le premier pas. Il ne faut pas faire tout au même moment. Vous avez un œuf aujourd'hui, vous voulez que cet œuf devienne un poulet, vous voulez le consommer aujourd'hui, vous voulez le cuire aujourd'hui. Il faut aller méthodiquement pas à pas. La première étape, c'est l'étape de produire de la CDN. Nous l'avons fait. La RDC a produit sa CDN et nous avons l'ambition de réduire nos émissions de 21%. Dans les 21%, il y a 19% qui sont conditionnels. Ça veut dire que ça dépend de l'apport extérieur, l'apport de la communauté internationale engagée dans la lutte contre le changement climatique. Et 2% autres, c'est la contribution du pays pour l'effort mondial. Donc, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est celle dans laquelle nous sommes en train d'entrer, où le pays aura un plan de mise en œuvre de sa CDN. C'est ce que nous demande l'article 9 de l'accord de Paris et les autres articles subséquents. Et c'est ce que le pays va faire. On ne pouvait pas au même moment planifier sur la mise en œuvre de la CDN et rédiger la CDN au même moment. Ça ne se conçoit pas. Les autres nations, nous sommes en contact avec elles, elles sont exactement au même niveau par rapport à la CDN. Elles ont soumis leur CDN. Nous sommes arrivés à la COP26. Nous avons aussi soumis la nôtre. Maintenant vient l'étape de la mise en œuvre. Et la CDN a été rédigée pour une période de 10 ans. Nous n'en sommes qu'à l'étape 0. Il faut faire confiance au gouvernement. Je reviens encore là-dessus. Pour ceux qui m'entendent, la CDN est une nouvelle expérience pour le monde entier. Ça, il faut le savoir. Elle a été lancée pendant les négociations de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique avant 2015. Mais la CDN est devenue obligatoire à partir de l'accord de Paris. Et toutes les nations, y compris la RDC, nous avons lancé notre CDN. La CDN nous oblige, comme je faisais à l'article 9 de l'accord de Paris, à entreprendre des réformes, que ce soit au niveau des politiques ou au niveau des textes légaux ou même au niveau institutionnel, pour permettre aux États d'être mieux préparés à réaliser les engagements qui sont dans la CDN. Parce que personne ne nous a obligés à rédiger ces engagements-là, à les prendre. Mais une fois pris, les engagements deviennent obligatoires. C'est ça l'accord de Paris. Donc, dans ce cadre-là, nous avons tout un travail de planification à faire.
où tous les secteurs au niveau national seront pris en compte, l'agriculture, l'aménagement du territoire, les mines, l'énergie, hein, l'environnement nous-mêmes, et bien d'autres, la santé, l'éducation, la recherche scientifique. Donc tous les secteurs sont pris dans cette CDN et c'est l'étape dans laquelle nous sommes entrés, c'est l'étape la plus importante. RDC en tant que pays solution va rentrer avec combien d'argent au pays? Bon, rentrer avec combien d'argent au pays, c'est comme si nous étions venus chercher l'argent à la COP. Non, je crois que moi, je ne répondrai pas à cette question. Je sais ce que vous avez derrière l'esprit. Mais vous devez savoir qu'en venant à la COP, nous ne sommes pas venus demander de l'argent. La RDC, franchement, je ne sais pas quel pays a bon. Le message est clair. Nous étions venus donner l'identité de la RDC. Qui sommes-nous? C'est comme ça que le gouvernement a aligné toute cette semaine. Le gouvernement a loué les stands, a loué le bureau pour la délégation de la RDC. Ce qui ne se faisait plus. Et le gouvernement a aligné une série de messages. Nous avons commencé le premier jour par parler du secteur forestier. La VPM était ici, elle a lancé la campagne RDC Solutions. Le deuxième jour était dédié à l'énergie. Nous avons parlé des ressources. Le troisième jour sera dédié aux ressources, à la biodiversité et ainsi. Donc, le gouvernement a aligné toute la série de ces messages de manière à pouvoir montrer aux différents intervenants, aux participants à la COP, qui est la RDC. À mon avis, avant de pouvoir parler de qu'est-ce que nous ramenons à la maison, on devait d'abord demander au gouvernement, est-ce que le message de qui est la RDC est passé? Et si telle est la question, moi je vous dirais oui, le message est passé. C'est une pilule amère parce qu'il y a des personnes, il y a des pays qui se plaignaient, qui se plaisaient à voir la RDC être bafouée, être dans l'ombre. Ça faisait leur force. Mais maintenant que le pays est revenu au créneau, ça les intimide, ça les effraie. Et par rapport à cet aspect, je peux te dire que le message est très bien passé. Coup de chapeau à notre président, coup de chapeau à la VPM, coup de chapeau à tout le gouvernement, à son Excellence le Premier ministre qui n'a pas pu se déplacer. Donc à tous et à tous les Congolais, à tous nos vaillants négociateurs, à tous ceux qui sont ici, à vous et à moi, nous avons levé le défi, nous avons fait le pari. Maintenant, quant à ramener quelque chose au pays, ça, je vous assure, ça viendra de soi. Ce n'est pas tous les accords qui ont été signés ici. Nous avons pris la VPM a pris des contacts hyper intéressants à travers des réunions bilatérales, à travers des réunions trilatérales, à travers des réunions multilatérales. Nous avons par exemple, la VPM a par exemple pris des contacts avec le bassin amazonien, avec le bassin indonésien. Et donc nous allons nous mettre ensemble, resserrer nos liens entre les trois grands bassins du monde, les trois grands poumons du monde. Et ça va être générateur de plus de bénéfices que ce qu'on peut ramener d'ici. Parce qu'en se mettant ensemble comme ça, nous sommes les détenteurs des massifs forestiers mondiaux. 80% c'est entre nos mains les trois là. Et donc nous pouvons imposer une certaine loi par rapport au carbone forestier. Nous pouvons imposer une certaine vision. L'union fait la force. Et c'est ce qui manquait jusque-là. Ça, c'est quelque chose qu'on va ramener à la maison. Tu dois le dire aux Congolais que ça, c'est une victoire. Parce qu'avant, c'était la loi de diviser pour mieux régner. Personne ne nous aurait permis de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, nous sommes assis sur une même table. Nous sommes arrivés à ce principe d'avoir un accord entre les trois grands bassins pour pouvoir faire front commun. Et à part cela, bon, peut-être pour vous plaire, je parlerai de fonds tels que les fonds CAFI où il y a 500 millions de dollars. Ça, c'est un fonds qui a été négocié depuis avant COP26. Je pense que ça n'a rien à voir avec la COP26. Oui, mais l'accord a finalement été signé à la COP. Tu demandes ce qu'on ramène. J'ai eu le privilège de représenter le ministère dans les négociations par rapport au fonds CAFI. Donc, c'est quelque chose que je connais très bien. J'ai participé à la rédaction de cet accord. Et donc, nous ramenons à la maison, effectivement, notre président est venu signer la déclaration portant accord entre la RDC et CAFI. Donc, c'est quelque chose que nous ramenons à la maison. Pourquoi ne pas citer ça? Non, on peut citer pourquoi pas, mais c'est un accord qui a été négocié même avant COP26. On devrait le signer. Mais dis-moi, tu penses vraiment qu'on aurait négocié un accord ici à la COP26, ici à Glasgow, négocié, rédigé et signé ici à Glasgow? Pas nécessairement. Un accord immense, ça a besoin du temps.
Même les accords par rapport au financement du fonds sur le bassin du Congo, quand ont annoncé les Américains, ça a pris du temps. Alors, professeur, ma dernière question est de savoir, il y a combien de négociateurs pour cette COP26? Des négociateurs, bon, je crois que moi, je préférerais ne pas répondre à cette question parce que c'est une question qui devait être en principe répondue par mon chef, la VPM. Et vous avez manqué de lui poser cette question. Mais l'équipe des négociateurs congolais, hein, l'équipe, que ce soit du MED, que ce soit les équipes de la société civile ou les équipes d'autres ministères qui sont ici avec nous, ils sont nombreux. Nous avons plus d'une vingtaine de personnes. Je parle du noyau fort. Et ensuite, par extension, nous avons plusieurs personnes qui sont venues et qui participent aux différents travaux dans les différents ateliers. Donc peut-être qu'en revenant au pays, on pourra, dans le rapport qui sera donné, on pourra donner plus de précisions par rapport à ça. Vous pensez que le travail qu'ils font est efficace? Ah, mais ils font un travail merveilleux. Vous savez, la réalité qu'il faut connaître, c'est que dans ces négociations, c'est malheureux de le dire, mais c'est ça le monde. La réponse, elle est connue avant même que vous ne commenciez à négocier. Hein, donc le texte final, il est déjà quelque part en train de vous attendre. Vous parlez, mais il vous amène à ce qu'ils veulent que vous disiez. Bon, c'est une réalité, on vit avec, mais les négociateurs de la RDC sont en train de se battre et ils portent le message de la RDC, RDC Pays Solutions. Ils portent les positions du pays par rapport à tous les sujets qui ont été débattus, ça veut dire par rapport à l'article 6 de l'accord de Paris, par rapport au loss and damage, donc les pertes et les dommages, par rapport à l'adaptation au changement climatique, par rapport à la finance climatique et par rapport à toutes les autres questions collatérales. Donc ils sont en train de faire du bon travail. On vous reproche justement d'avoir mis de côté les vieux routiers des négociations pour privilégier des jeunes qui n'ont peut-être pas une expérience. Que répondrez-vous à cette accusation? On vous reproche, qui nous reproche? Parce que moi, les négociateurs que je suis en train de voir autour de nous, ce sont les vieux routiers, je ne vois pas des jeunes. Alors, la dernière question est bien celle de savoir, aujourd'hui, la RDC a 2 jours justement de la fin de la COP. Quel est le message clé que les Congolais doivent retenir? RDC Pays Solutions, c'est ça le message clé. Nous voulons reconstruire l'homme congolais. Ce n'est pas le message RDC Pays Solutions seul qui va reconstruire la personnalité de la RDC. Mais c'est un début. C'est une petite lumière. C'est une chandelle qui s'est allumée et nous voulons donner chance à cette chandelle. Nous voulons y contribuer. C'est la vision que l'État donne. C'est la vision du chef de l'État. C'est la vision du gouvernement. Et c'est une opportunité pour le pays. Vous devez savoir qu'avec le changement climatique, c'est l'homme qui doit changer. C'est notre approche, c'est notre façon de regarder notre pays qui doit changer. C'est notre façon de nous regarder nous-mêmes. Nous devons questionner jusque-là les relations que nous avons eues avec notre pays. Les autres nous regardent, ils savent ce que nous avons. Ils nous envient même. Mais lorsque nous nous regardons nous-mêmes, des fois nous avons l'impression de regarder dans le vide. Donc c'est cette relation-là qu'il faut changer. Et ça ne peut changer que par l'éducation. Je vais t'apprendre une chose. Je suis monté dans un taxi avant de venir ici. Je devais me rendre au travail, je prends mon taxi. Il y a un enfant qui était dans le taxi, un petit de l'école maternelle. Au moment de descendre, j'entends l'enfant hurler. Petit crime. L'enfant dit Nabosani masque langue kwei nakata taxi maman. Cet enfant-là m'a beaucoup enseigné. Cette scène-là m'a beaucoup enseigné. J'ai dit, mais si un enfant, on lui a enseigné à l'école que tu ne peux pas venir sans masque, si cet enfant pouvait lâcher un tel hurlement, il fallait être là pour l'entendre. Mais un enfant comme ça, si on peut lui apprendre les valeurs de la RDC, le bonheur d'être un Congolais, malgré nos défis, nous allons y arriver. Moi, je suis positif. Si on peut lui dire que la RDC, ton pays là, qui restera le tien demain, c'est toi qui seras peut-être le ministre, l'enseignant, le préfet, je ne sais pas moi, le commerçant, le ministre, le premier ministre, pourquoi pas le président. Ce pays-là qui est le tien, c'est le pays auquel tout le monde aujourd'hui regarde. Au regard de ses potentiels, au regard de ses richesses et au regard
de tout ce que nous avons vis-à-vis du changement climatique. Donc, je crois que c'est ça le message. Il est vrai que ce message est un peu philosophique, dans la mesure où il y a un contenu que plusieurs voudraient connaître. Mais ça nous donne l'occasion de pouvoir relancer les débats, échanger avec la population. Vous êtes journaliste, appelez-nous, nous allons pouvoir échanger, approfondir le concept. S'il y a des personnes qui ont des avis partagés, bon, mettons-nous ensemble, parlons, nous sommes tous Congolais. Tu n'es pas plus Congolais que moi, je ne le suis pas plus que toi. Nous avons peut-être aujourd'hui une certaine responsabilité, la toute petite que nous avons, de pouvoir conseiller la VPM par rapport au climat. C'est la petite responsabilité que nous avons. Mais je vous assure que c'est ça le grand message. Et si on me demandait 100 fois de trouver un message qui convient pour ce contexte ici, pour mon pays, je vous dirais 100 fois aussi, monsieur, que c'est la RDC Pays Solution. Parce que réellement, nous sommes la solution. Merci beaucoup, professeur. Merci, je vous en prie.